Donc on va voir dans cette partie vidéo, cette troisième phase, la synchronisation entre des traces GPS et des images. Donc on est dans le cas où on a bien enregistré nos photos d'un côté, où on a enregistré le fameux fichier GPX de l'autre, et puis mettons qu'on est dans le cas où les images n'aient pas été géoréférencées comme il faut avec le GPS directement dans la photo, et bien on va voir comment faire pour faire en sorte de recoller entre guillemets le fichier GPX, donc la trace GPS, avec les images. Donc je vais lancer mon GeoSetter, toc toc, et je vais choisir par exemple, je crois que de mémoire cette mission là, j'ai des positions, mais on voit quasiment que j'ai tout le temps la même, donc il y a dû y avoir un problème. Donc je vais faire clic droit, tout sélectionner, hein, comme d'habitude. Donc j'ai 900 images, cette petite flèche pour afficher l'emplacement sur la carte. Ça arrive, je vais zoomer un petit peu. Ouais, voilà, donc c'est bien ça. Je vois que mon fichier GPS, enfin en tout cas mes images sont géoréférencées sur 2 points, donc je dois avoir un gros paquet d'images ici et sans doute un autre gros paquet par ici. Et donc l'idée c'est que maintenant on va aller chercher la trace GPS du jour pour faire en sorte que, en s'appuyant ici sur l'heure à laquelle la photo a été prise, on va retrouver dans le fichier GPS l'heure pour lequel on avait une position qui a été correctement enregistrée. Donc je garde toutes mes images sélectionnées ici en bleu, donc je vais recommencer un clic droit, tout sélectionner. Je vais dans modifier, synchroniser avec un fichier de données GPS. Donc soit je pointe vers un fichier en particulier, soit là, moi j'ai enregistré dans ce dossier DSEM les fichiers GPX qui m'ont été envoyés, et donc dedans j'ai plusieurs fichiers GPX, c'est-à-dire qu'on pourrait avoir plusieurs traces enregistrées le même jour, et ben on les met à cet endroit-là, et lui automatiquement il va retrouver qui va avec qui. Alors, il y a quelques petits réglages qu'on fait une fois qu'on n'a plus besoin de faire après, c'est utiliser exactement la position trouvée ou alors interpoler, on va laisser sur interpoler, et synchronizing, ça on s'en fout, et on va mettre ici différence max entre la date de prise de vue, là on va mettre à 2 secondes, et là on ne met pas ce qu'on appelle d'offset, de décalage, puisque les heures sont exactement les mêmes, donc il n'y a pas de décalage normalement horaire, puisque pour les deux cas on a une heure GPS. Une fois que ces réglages sont faits, OK, et lui il va comparer les deux fichiers, il a trouvé que, bonne nouvelle, hein, pour quasiment 800 images sur les 900 et quelques, il a bien trouvé une concordance. Donc afficher, là, on va dire, ça on peut le décocher, on va dire oui. Donc là il va modifier les données EXIF, hein, pardon, donc il va modifier les coordonnées ici, on voit en rouge ce qu'il a modifié, et donc pour toutes ces images, il a alloué une nouvelle position, chose d'ailleurs qu'on peut voir ici sur la carte, et c'est quand même beaucoup mieux, vous imaginez tout le temps que ça vient de nous sauver. Alors il me reste quand même quelques photos, hein, quelques images qui sont pas au bon endroit. La seule façon pour retrouver nos petits, comme d'habitude, on se met au tout début. Hop. Alors on a toujours la possibilité, hein, on dézoome, cette photo là typiquement elle n'est pas très parlante. Alors j'ai elle, tout ça on va le supprimer. Et ça a commencé là. Donc ces images au-dessus, Shift, je clique en haut sur mon clavier Supr. Et voilà, donc là on se rappelle, elles apparaissent encore, mais en vrai elles ont disparu. Si je fais un F5 hein, d'ailleurs, hop, rafraîchir. Ah non, si je fais rafraîchir, il n'aura pas sauvegardé les données. Donc voilà, c'est l'occasion. Je vais faire modifier, enregistrer les modifications. Donc là, ça peut prendre un certain temps, puisque là, pour les 900 images, je dois réécrire dans l'image les nouvelles coordonnées. Allez, ça prend un paquet de temps. Bon, je vais couper, on se reprend vers la fin. Donc voilà, donc mes images ont bien été enregistrées. Je vais refaire un clic droit, tout sélectionner, afficher sur ma carte. Donc il y a plus de 900 images. Alors je devrais en avoir un petit peu moins maintenant puisqu'on a supprimé certaines. Mais c'est vrai que ça fait une belle mission.
Et puis, une fois de plus, hein, c'est presque 900 images, c'est beaucoup, mais ça vaut vraiment le coup de passer les unes après les autres. Donc là, je vois que j'ai une image ici, mais je vais la positionner là, hein, puisque je suis en sortie de tunnel. Je vais faire clic droit, assigner position, je vais à la suivante, clic droit, assigner position, la suivante, clic droit, etc., etc. Et donc on prend la liste jusqu'à ce que, entre guillemets, le GPS se mette à avancer correctement. Clic droit, assigner. Et voilà, donc là, a priori, si je reprends dans l'ordre, ça y est, j'ai ma mission qui est bien partie. Le GPS a fini par accrocher. Et puis là, ben, gentiment, entre guillemets, on va défiler l'ensemble de nos images. Donc là, on ne devrait pas avoir de soucis avant un certain temps. Bon, ça va quand même assez vite, hein, on a déjà fait une partie. Hein, le but, c'est de voir s'il n'y a pas une image qui a ripé, entre guillemets, et qui serait perdue au fin fond de la cambrousse. Ce qui fait qu'après, lorsqu'on va la charger sur le canal vue, et ben, quand on ferait la succession comme ça, pareil, la mission déraperait. Ah, alors voilà, on arrive à un endroit où on devrait avoir un décrochage, puisque là on passe dans cette buse, je sais pas quel est le terme technique, mais en tout cas voilà. Donc toc, 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 jusque là on est encore bon, et c'est là que ça devrait partir en dérapage. Toc, donc lui, clic droit, assigner, donc j'essaie de voir à peu près la distance, hein, qu'il y avait ici entre les points pour essayer de garder la même, sachant qu'en plus dans un tunnel, on peut imaginer que la vitesse de progression soit moins rapide. Toc. Alors là, toujours, je peux faire assigner ou comme ça, glisser, déposer. Ça revient au même. Tom, tom, tom. Zut. Voilà. Ah. Alors voilà. Typiquement, j'ai une image qui est partie à l'autre bout du monde. Donc là, je peux venir cliquer sur la carte. Et alors, voilà. Donc dans ces cas-là, alors je vais revenir à là où je viens. Donc ce qui est embêtant, c'est qu'à chaque fois que je vais cliquer comme ça, il va me renvoyer tout là-haut. Donc là, j'ai une succession d'images pour lesquelles j'ai des positions géographiques mais qui sont pas bonnes. Alors plutôt que d'être basculé comme ça de point en point, il y a une façon de faire, c'est que je vais sélectionner ces images et en fait je vais effacer la position GPS. Ok. Et donc toutes ces images, bah, je vais les mettre à proximité en fait d'un endroit où je pourrais les recaler comme il faut. Donc là j'en ai sélectionné plusieurs. Je vais faire ici un clic droit, assigner la position aux images sélectionnées. Donc elles vont toutes se trouver juste à côté. Hein. Donc ça, à chaque fois que je vais cliquer, ça va me renvoyer à l'autre bout du monde. Donc j'en étais là. Maintenant je vais prendre la suivante, donc je vais rezoomer. Toc toc. Ok. Maintenant, donc ça c'est celle que j'ai déjà fait. Là la prochaine, elle est ici. Et donc maintenant je peux la déplacer au bon endroit. Sinon à chaque fois qu'on aurait cliqué sur une image, non pas qui était mal positionnée, donc à un autre endroit, ça nous aurait fait zoomer, dézoomer la carte dans tous les sens. Donc là je les rapproche toutes avec une fausse position pour ensuite leur donner la bonne position. C'est un long tracé souterrain, d'habitude il n'y a pas autant de distance, donc il y aura sûrement des retouches à faire. Après, je le fais pour le principe, quand on voit la qualité des images, entre guillemets, là à gauche, je suis pas sûr que ça apporte grand chose
de les caler, on aurait pu directement les supprimer à mon avis, mais bon, ça c'est à vous de voir. Tac, je continue, je déplace. Donc quand on a des grosses missions avec beaucoup de points, ça vaut vraiment le coup de faire des sauvegardes récentes. On a vu tout à l'heure, elle avait pris un certain temps, mais voilà, parce que des fois, bah, il arrive ce qui arrive, hein, comme toujours en informatique, on peut travailler longtemps sur un truc, et puis d'un seul coup, il y a un plantage ou autre, et on perd toutes ces modifs. Donc dès qu'on fait un gros paquet de données, alors là, je devrais repartir à l'autre bout du monde. Voilà. Hein, donc j'ai des données qui sont très mal positionnées. Alors je vois que l'ordi a failli planter. Alors je vais vite faire une sauvegarde. En tout cas, je peux prendre ces points-là. Bon allez, je vais faire une sauvegarde. Hop, modifier, enregistrer modification. Ok. Bon, ça va reprendre un certain temps. Ah non, c'est beaucoup plus rapide, on dirait 30%. Ok, la sauvegarde est faite. Nous voilà rassurés. Donc je vais reprendre de là où j'en étais. Comme tout à l'heure, elles sont positionnées à des endroits un petit peu farfelus. On voit que j'ai quasiment tout le temps la même position. Eh bien, je vais prendre mes images et tout dire qu'elles se trouvent ici. Ça, je peux à nouveau zoomer sur ma zone. Je suis là, et la prochaine, etc., etc. Donc je vois que j'ai par exemple été sans doute trop serré là dans les mesures. Moi, je vais partir de la fin, comme ça je serai là. Donc là, je suis sorti du tunnel. Voilà, donc celle-ci, je vais la rapprocher un peu là. Donc voilà, il reste toujours cette phase un peu manuelle, pas très fun, qui nécessite un peu d'aller à tâtons. Mais bon, des fois, il n'y a pas le choix. Ne pas hésiter à supprimer des images hein, si elles apportent rien. Et voilà, je suis en train de sortir du tunnel, j'aurais dû faire encore un peu plus de place. Mais bon, hop. Ah, donc là, je faisais dans un sens, maintenant je suis dans l'autre, hein, pour essayer de trouver un point de rencontre entre l'entrée et la sortie du tunnel. Tac. Oui, là, j'y vais un peu plus large, entre guillemets, parce que je vois que je vais devoir déplacer un paquet d'images de l'autre côté pour essayer d'avoir une progression aussi régulière que possible. Et voilà, donc là, bah, voilà, c'est la partie un peu la moins rigolote. C'est essayer. Voilà, en tout cas, là, on est sur un cas très concret. C'est pas très intéressant, mais en tout cas, voilà, concrètement, comment on fait pour enregistrer ces images. Bien sûr, à la fin, on n'hésite pas à aller dans modifier et enregistrer les modifications. Et voilà.